À la une, démarrage officiel des travaux du bus rapide transit ce lundi en présence du chef de l'État Macky Sall. À Guédiawaye où la cérémonie aura lieu, des impactés se signalent. Ils fustigent une absence de communication et les montants des indemnisations jugés trop bas. Cap Skirring, plus de 150 passagers débarquent sur la station balnéaire. La saison touristique démarre dans cette partie paradisiaque de la Casamance. Les autorités qui étaient à l'accueil annoncent un plan d'amélioration des normes qualitatives. En politique, vive tension au sein de l'APR de Mbour. Cheikh Issa Sall, directeur général de l'agence de développement municipal, accuse Oumar Youm, ministre des Infrastructures, d'avoir un agenda caché pour succéder à Macky Sall. Cheikh Issa Sall va plus loin et parle de lobby derrière le maire de Thiadiaye. C'est cet après-midi que seront lancés les travaux du BRT, bus rapide de transit. La cérémonie va être présidée par le chef de l'État, Macky Sall, devant la préfecture de Guédiawaye. Dans cette partie de la banlieue, ils sont 1300 individus à être touchés par le projet. Ces impactés dénoncent la façon dont les recensements ont été faits et jugent dérisoires les montants des indemnisations. Et pire, beaucoup n'ont reçu ni argent ni sommation. Le reportage à Guédiawaye de Nongoka. Madjiguène Gaye en veut aux responsables en charge du recensement des places d'affaires établies sur le tracé du bus rapide de transit. Son coup de gueule, elle ne le cache pas. Ça fait 2 ans qu'on a commencé à nous recenser. On a demandé à chacun d'entre nous son registre de commerce, son INEA et ses revenus mensuels. Depuis 2013, la dame tient sa boutique de friperie et son atelier de couture sur la route du rond-point Casbah, 2 places d'affaires qui lui rapportent beaucoup de bénéfices, mais impactée par le projet du BRT. Elle crache sur l'indemnisation. Pour mon atelier de couture, on m'a proposé 616 000. Et ici, on m'a dit plus de 900 000 parce que je paie le loyer et j'amène des bagages tous les mois. Et le plus petit ballot me revient à 80 000 et le plus grand à 200 000. Et je l'achète. Ils sont allés faire leurs calculs et sont venus nous demander de signer les papiers parce qu'on doit nous assurer 6 mois de loyer. Alors, où est l'indemnisation dans tout ça? Rokhaya Mbaye, elle aussi se trouve dans la même situation. Sa bambinerie est établie non loin de l'hôpital d'Alal Djam. Ils doivent occuper une partie de mon magasin. Ce magasin, j'ai travaillé dur pour y investir 3 200 000 francs à l'époque. Nous ne sommes pas encore indemnisés, mais nous attendons. On nous a proposé une petite somme qui ne fait même pas 1 million. Dans le département de Guédiawaye, c'est 1300 personnes qui sont affectées par le projet du bus rapide transit Nongaka Guédiawaye, RFM. Le projet a coûté 289 milliards de francs CFA selon les chiffres officiels. Les travaux vont être bouclés d'ici 2022 et ce bus rapide de transit devrait relier le centre-ville à la banlieue. Autre lancement officiel, la saison touristique dans la station balnéaire de Cap Skirring. Un avion avec à son bord plus de 150 touristes a atterri hier. Les autorités ont voulu marquer le coup en accueillant les passagers. Ces autorités annoncent un plan d'amélioration des normes qualitatives, notamment en matière de sécurité et d'amélioration du cadre de vie, entre autres. Lamine Ba. C'est aux environs de 12 heures, passées de 45 minutes, que l'avion d'une compagnie étrangère a foulé le tarmac de l'aéroport de Cap Skirring. À son bord, 157 passagers, tous des touristes venus d'Europe. C'est le vol inaugural qui donne le coup d'envoi de la saison touristique dans la station balnéaire de Cap Skirring. Ibrahima Ismaël Ndiaye est le préfet du département d'Oussouye. Nous trouvons nécessaire de venir accompagner les services régionaux ainsi que les services départementaux, la collectivité territoriale, le village de Cap Skirring pour accueillir nos hôtes qui viennent passer ici un bon séjour. Et nous avons pris toutes les dispositions d'ordre sécuritaire pour que leur séjour se passe dans d'excellentes conditions. L'avion affrété par Transvia transportait 150 passagers. Pour une plus grande attractivité de la destination, la commune de Diembéring a pris un certain nombre de mesures, explique Tombongay le maire. Nous sommes en train de travailler sérieusement sur l'amélioration des normes qualitatives. Le volet sécuritaire est en train d'être amélioré. Le volet assainissement également est en train d'être bien amélioré. Le volet embellissement, d'ornement et surtout d'amélioration du cadre de vie
aussi font également partie justement de ce qui peut attirer donc les touristes. En termes d'attractivité et de diversité d'offres touristiques, Cap Skirring est premier au niveau national. Pour les acteurs du tourisme, il s'agit maintenant d'aller dans le sens de vulgariser ce potentiel pour faire de la Casamance la première destination nationale. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Le syndicat d'initiative des acteurs du tourisme se félicite de l'ouverture de la saison après 6 mois de répit. Il se fixe pour objectif d'accueillir 30% de plus que l'année dernière. Vous entendrez le président du syndicat dans le journal de 8 heures. Des assises nationales de l'eau, l'Association des maires du Sénégal l'envisage et c'est parce que le problème de l'accès à l'eau est devenu national selon la structure. Dans la région de Fatick où l'AMS a bouclé une tournée, plusieurs communes sont concernées. Fatick Aminata Goudiaby. Cette tournée a permis à l'AMS de rencontrer les maires de toutes les communes de la région de Fatick. Partout, le même problème d'accès à l'eau a été posé par les élus locaux. Le maire de Diouroup dans le département de Fatick a même proposé la tenue des assises régionales de l'eau. L'Association des maires du Sénégal est d'accord, mais pense que le problème est national. Mbaye Dione est le secrétaire général de l'AMS. L'accès à l'eau aujourd'hui est presque universel. Mais la problématique, c'est la qualité de l'eau et la vétusté des infrastructures. Quand nos collègues maires ont posé la question, la réponse du président Aliou Sall, c'est d'en faire une question nationale. Nous envisageons de rencontrer les services de l'OFOR, de la SONES, de discuter des modalités d'organisation au niveau national des assises de l'eau. Naturellement, la question de Fatick sera au cours. Il y a en outre le taux d'électrification qui demeure très faible dans la région. Il est estimé à seulement 30% dans le département de Fatick. Les maires interpellent le programme d'urgence de développement communautaire. Omar Ba est le secrétaire permanent de l'AMS. Il est par ailleurs le maire de Ndiop dans le département de Fatick. Il y a des efforts qui ont été faits, mais c'est encore insuffisant et nous invitons particulièrement le programme d'urgence pour le développement communautaire en rapport avec l'ASER, qu'on puisse déterminer les besoins. Il y a un programme de 50 000 lampadaires mis en œuvre par l'État. Ces lampadaires concernent pour l'essentiel les communes urbaines et nous pensons qu'il était bien qu'on élargisse ça aux autres communes dites rurales. Bien d'autres préoccupations ont été notées par l'AMS, notamment l'absence de sièges pour certaines mairies qui travaillent dans des abris provisoires. Les voitures de fonction des maires sont presque toutes tombées en panne dans la région de Fatick. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Non au projet de déclassification de la forêt de Nianing. Des éleveurs et agriculteurs du département d'Umbour comptent se battre bec et ongle pour conserver les 1216 hectares de terre octroyés à une société étrangère. Ces agriculteurs et éleveurs ont organisé un sit-in hier. Il est 7h08. RFM, partout. Dans l'actualité politique à Gossas, la coordination départementale du parti PASTEF réclame l'ouverture d'un procès équitable dans l'affaire des 94 milliards de francs CFA. En conférence de presse, les membres estiment que le rapport de la commission d'enquête parlementaire n'est pas du tout sérieux. Ils ajoutent que la commission ne cherche qu'à blanchir un membre du parti au pouvoir. Bassirou Diouf, coordonnateur du parti PASTEF à Gossas, est au micro d'Aminata Goudiaby. Nous saisissons cette occasion pour faire comprendre à la population que la commission d'enquête parlementaire qui a blanchi Mahmoud Diallo relève d'une inculture totale ou d'une désinformation en plus d'une tentative de blanchiment d'actes de faux et usage de faux. En réalité, les députés de Benno Bokk Yakaar cherchent à tirer d'affaire un responsable de l'APR sur qui pèsent de graves accusations. Nous appelons maintenant tous ceux qui sont accusés dans cette histoire à aller répondre à la justice. Dans la même veine, nous déplorons l'attitude de certains membres de la mouvance présidentielle qui tentent de faire le procès dans les médias. Le président Ousmane Sonko a toujours dit que ce problème n'est pas politique, il est judiciaire. Pastef Gossas se dit aussi scandalisé d'entendre un responsable de Benno Bokk Yakaar, responsable politique de la coalition Macky 2012 et membre de Benno Bokk Yakaar, proposer l'interdiction à des fonctionnaires radiés de la fonction publique de se présenter à des élections. Des frères de partis en profond désaccord dans le département d'Umbour. L'APR connaît des tiraillements. Le directeur général de l'agence de développement municipal accuse Maître Oumar Youm, ministre des Infrastructures, de travailler à la succession de Macky Sall pour son propre compte. Cherissa Sall ajoute que le maire de Tchadiaï est parrainé par des lobbies. La réaction des uns et des autres dans ce reportage d'Abdourahmane Diallo. Maître Oumar Youm lorgne le fauteuil de Macky Sall. Il est parrainé par des lobbies, selon le directeur
général de l'Agence du développement municipal. Cheikh Issa Sall conteste même le leadership du ministre des Infrastructures. Nous ne sommes pas sur des schémas. Pour ceux qui veulent succéder au président Macky Sall, ils n'ont qu'à aller voir ailleurs. Ceux qui sont dans des lobbies, dans des coteries, pour se préparer à succéder au président Macky Sall, il faut qu'ils aillent chercher ailleurs. Nous, on n'entrera jamais dans ces manigances. Nous, notre mouvement s'appelle Agir avec Macky. Nous sommes avec Macky et avec Macky seul. La réponse ne s'est pas fait attendre. Maître Oumar Youm se justifie. Il précise qu'il est un militant discipliné. Je suis un militant discipliné, un militant loyal, fidèle au président de la République. Lui-même le sait. Donc je pense qu'il y a des accusations qui ne sont malheureusement pas fondées. Mais on est en politique, souvent il y a des critiques qui ne sont pas fondées, qu'il faut accepter. Des critiques qui sont fondées, qui sont constructives, pour lesquelles on prête l'oreille attentive. Et puis on avancera parce que c'est ça aussi notre mission. Lors de la finale départementale de l'Haute-Cave, toutes les dispositions sécuritaires étaient prises pour empêcher Cheikh Issa Sall de venir assister à cette rencontre parrainée par Maître Oumar Youm. Ces deux leaders politiques se disputent le contrôle du département de Mbour. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. Et c'est la fin de ce journal Babacar à 7h11. Merci Sorno Natambaye. On enchaîne avec les titres sport. Malal Junior gagne. Coupe du monde U17 au Brésil, entrée en matière réussie pour l'équipe nationale du Sénégal. Les Lionceaux coachés par Malidaf ont battu hier l'équipe des États-Unis sur la marque de 4-1. 4-0, c'est le score du Classico en France. Paris Saint-Germain a explosé la défense de Marseille hier. En basket, Morique Fall jette l'éponge. L'ancienne internationale quitte le banc du Duc chez les dames après 5 années à la tête de cette équipe. Merci Malal. Bonjour Abdoulaye Cissé. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique du lundi. RFM Matin 7h40, notre invité Ibrahima Diouf, le directeur du bureau de mise à niveau au ministère du Commerce. 7h12, bon début de journée à tous. RFM Matin, la culture, c'est Date Diop. Bonjour. Les journées cinématographiques de Carthage ont démarré depuis hier en Tunisie. En attraction, ce lundi à 18h, la projection du film Atlantique de la Sénégalaise Mati Diop. Son film est dans la compétition officielle catégorie long métrage. Après son sacre lors du dernier festival de Cannes et après une sélection pour les Oscars, le film Atlantique est à la quête d'une autre distinction. Justement, pour cette catégorie long métrage, Alain Gomis, un autre réalisateur sénégalais, est désigné président de jury. L'auteur de Tay, aujourd'hui en français, est de féliciter deux productions cinématographiques qui ont remporté le précieux étalon d'or de Yenenga au FESPACO. Il étale ici toute sa fierté. Juste que c'est un honneur. Les JCC, c'est le premier festival panafricain. Et donc, ça a été, c'est pour moi un honneur toujours que c'est le grand festival avec le FESPACO. Moi, je tiens à défendre la tradition de ces festivals et je crois qu'ils sont très importants. Donc je me sens très honoré d'avoir été choisi comme président pour cette édition. Hier, dimanche, le monde du cinéma africain a rendu un vibrant hommage à l'ancien directeur général des JCC. Il s'agit du défunt Nejib Ayed. Suivons ici les témoignages de Mohamed Zine Al-Abedine, ministre tunisien de la Culture, et de Youm Fall, de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est difficile justement que l'absence et le silence fassent parler quelqu'un des qualités de Nejib Ayed, surtout que son départ a été vraiment de manière insoupçonnée, de manière que personne n'a pu voir venir. Donc c'est important que on en dise ce que nous avons dit et ce dont on a témoigné, etc. Mais bon, l'Égypte n'est pas là. C'est important que son legs soit respecté. Un homme de culture, un brillant homme qui a laissé un héritage très lourd à porter. Mais l'espoir est permis. Nous avons vu ses enfants personnels et ses autres enfants que le monde du cinéma lui a donné et ses amis. Je pense que son héritage sera préservé. Et vous êtes là aussi. La veuve de Nejib Ayed, très émue, a annoncé sur place la création d'une fondation au nom de son défunt mari. Oui, nous allons créer une fondation Nejib Ayed pour le cinéma et la culture, qui va soutenir le cinéma indépendant et qui va essayer surtout de créer un cadre pour aider les jeunes créateurs, toutes disciplines
disciplines confondues, qui n'ont pas nécessairement une institution, un producteur ou quelque chose qui peut les aider à faire aboutir leur travail, en offrant des bourses, des résidences en particulier. C'est tout pour cette chronique exclusivement réservée au JCC. D'autres infos demain. Merci Ndate Diop. Demain un autre numéro culture sur RFM matin. 7h15, on enchaîne avec la chronique d'Abdoulaye Cissé. Votre chronique économie cette semaine, le dernier rapport Doing Business qui montre que le Sénégal améliore son environnement des affaires. Seulement, les classements et autres évaluations faits par les institutions financières internationales sont très loin de la réalité sur le terrain. C'était pourtant un sommet Russie-Afrique. Ça veut dire que l'Afrique doit parler d'une seule et même voix, solidaire jusqu'au bout les uns des autres. Dès lors, comment comprendre le sort réservé à la délégation camerounaise sans qu'aucune voix de dirigeants africains ne s'en indigne? Parce que le tout blasé Paul Biya s'est désisté d'assister au grand raout du tout-puissant Poutine, que le ministre camerounais des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela qui conduisait la délégation de son pays à Sochi, a été contraint d'assister debout à la cérémonie d'ouverture sans jamais être installé. Singulière méthode de représailles à la limite de la torture des temps modernes. C'est dire le respect que le maître du Kremlin voue à ses invités d'un jour. On n'est quand même pas obligé d'être tous représentés par des chefs d'État ou des chefs de gouvernement, parce que c'est Poutine himself qui convoque. On se demande encore pourquoi l'Afrique continue à être le joujou des grands de ce monde, grands entre guillemets bien sûr, parce que c'est nous qui les consacrons ainsi à leur courir après pour la pitance de nos peuples. Il est quand même étonnant que 60 ans après les indépendances et la conférence de Berlin qui a consacré le tong-tong de l'Afrique, entre nos ancêtres les colons, que les héritiers de ces derniers revendiquent chacun son bout d'Afrique. La France doit être jalouse de ne plus avoir le monopole de son sommet avec les 58 depuis que l'Amérique la titille avec son MCA en direction des misérables du continent. L'Allemagne de Goethe a initié en 2018 son cycle de sommet avec l'Afrique, comme le font déjà la Chine, l'Inde, le Brésil, la Turquie, le Japon. Et quand cela ne suffit pas, on s'y met avec un grand ensemble, l'Union européenne qui réunit l'Afrique. De quoi tous ces sommets ont-ils le nom? Tant nous sommes tous convaincus que l'Afrique ne se développera pas sans l'Afrique et les Africains. Alors, est-il trop de demander un sommet Afrique-Afrique? Au moins, on sera sûr que le gagnant, c'est l'Afrique. Mais là, nos dirigeants sont tous allés voir Sochi et revenir. Aucun engagement majeur pour des accords de développement, sauf pour les pays comme le Centrafrique de Touadéra qui, toute honte bue, quémande des armes lourdes à Poutine. C'est sûr que ça va faire tourner l'industrie militaire de l'ancienne Union soviétique. Le peuple centrafricain peut déjà trembler. Et quand on ne court pas ces sommets, nos dirigeants, pour ceux qui gagnent quelques bons points des maîtres en notation, se gargarisent des classements si joliment appelés « doing business ». Et on se demande encore, c'est pour qui réellement le business, tant l'écart est grand entre les bons points et l'état d'extrême pauvreté dans nos pays. Il n'est pas besoin d'être expert aussi pour voir que le petit peuple ne fait pas vraiment de bonnes affaires. Le business serait-il si abstrait que cela, que même quand le doing business is good, qu'on ait du mal à le voir se traduire dans le quotidien du plus grand nombre? Partout dans le monde, les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres crèvent la dalle chaque jour un peu plus. Et le Sénégal ne fait pas exception, sauf à exploser tous les records de création de nouveaux riches sous le lit de la corruption. 1980 déjà, le socio-anthropologue Jean Coppens nous disait que Cheikh Ahmadou Bamba avait créé la plus grande multinationale d'économie sociale et solidaire qui est la doctrine du mouridisme. Il lui a juste manqué un DRH pour labelliser son œuvre. C'est presque honteux qu'on n'en ait rien fait depuis, au point d'attendre que la nouvelle économie mondiale nous fasse redécouvrir les bonnes vertus de l'économie sociale et solidaire qui étaient pourtant là, entre nos mains. C'est quand on va ouvrir les yeux que le doing business ne doit pas le business pour nous. Tant que la puissance publique ne se sentira pas redevable de son peuple pour agir pour le peuple et pour le peuple seulement, on continuera à truster les ventres mous de ces classements et même à flirter avec les sommets de ces classements.
Mais ça ne va absolument rien changer. La chronique d'Abdoulaye Cissé. Votre revue de presse. Revue de presse préparée par Georges Diop. Et les journaux ce matin ont beaucoup parlé de la mort d'Abdoulaye Elinkine Diatta. Oui, le secrétaire général autoproclamé du MFDC a été tué hier dans son village natal à Mlomp. Le journal Le Quotidien, qui parle d'une triste fin, souligne qu'il a été abattu par des hommes armés. Le quotidien rapporte qu'il était parti dans le Boulouf pour assister à une cérémonie d'initiation traditionnelle. Et peu avant la cérémonie, dans un site sacré, des individus armés venus avec des motos taxis ont fait irruption pour mettre en œuvre leur opération macabre. Ils ont ouvert le feu de façon nourrie. Bilan, 3 morts dont Abdou Elinkine Diatta et plusieurs blessés. Ce que confirme l'observateur qui déroule le film de la fusillade qui lui a coûté la vie. Selon l'observateur, il est tombé sous les balles de 2 individus armés supposés appartenir au MFDC, le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, dont une faction a condamné la fusillade. Tribune parle de véritable bain de sang et fait état de 5 autres personnes tuées. Tout le contraire de Vox Populi. Selon mon confrère, l'ancien porte-parole de l'abbé Diamakoun Senghor est mort hier avec 2 de ses lieutenants, Bakari Vieux Diatta et Alpha Koli. Le titre de l'AS, le MFDC attaque Abdou Elinkine Diatta, tué dans une fusillade. Le journal fait réagir Moussa Cissé de l'association des cadres casamassés. Pour lui, il n'y a de doute que le meurtre de Abdou Elinkine Diatta puisse entraver les négociations pour la paix en Casamance, car le défunt était un partisan pour la pacification de la partie sud du pays. Simple meurtre, règlement de compte ou processus de liquidation. En tous les cas, pour Sud Quotidien, le processus de paix en marche accuse un coup dur et le fossé s'élargit sur les divisions internes du MFDC. Pendant ce temps, Source A replonge ses lecteurs dans les dernières sorties médiatiques d'Abdou Elinkine Diatta, sorties au détour desquelles il a convaincu plus d'un qu'il n'était pas un enfant de cœur à l'égard de ses cibles qu'il adorait pulvériser. Un exemple, en 2016, il avait déclaré que Macky Sall doit demander à Abdou Diouf en quoi Robert Sagna était important dans le processus de paix. Depuis 35 ans, dites-moi ce que Robert Sagna a apporté comme solution à la crise. Nous avons bien cité Abdou Elinkine Diatta. Autre chose, maintenant avec le débat sur le 3e mandat, enquête relève les dissemblances entre 2012 et 2019. Selon des spécialistes interrogés par Enquête, du point de vue du droit, aucune confusion n'est possible entre les deux situations. Le professeur Ndiogou Sarr, par exemple, précise que quand on change de constitution, on anéantit toutes les dispositions antérieures. Aussi, ajoute-t-il, la réforme de 2016 visait la durée du mandat et non le nombre de mandats. Dans Walfadjri, le constitutionnaliste Ndiogou Sarr est formel. Le président Macky Sall, à son avis, n'a aucune possibilité de briguer un 3e mandat. Son collègue Babacar Gueye indique dans le journal Le Quotidien qu'on a révisé la Constitution en 2016 pour dire que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. La deuxième phrase, qui dit que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs, s'applique effectivement selon lui au mandat du président de la République. Le professeur Gueye de souligner que certains disent que le premier mandat obtenu en 2012 est le premier mandat de Macky Sall. Donc le deuxième, c'est celui qu'il est en train d'exercer actuellement. Le professeur Gueye, qui était l'invité du grand jury de RFM, reconnaît quand même, selon Le Quotidien, quand on applique la jurisprudence Abdoulaye Wade, donc, dit-il, le Conseil constitutionnel, qui est interprète par excellence de la Constitution au Sénégal, pourrait se prononcer pour aller dans le sens favorable à un 3e mandat du président Sall. Affaire donc à suivre. Et l'affaire Petro-Tim, le sujet fait la une du quotidien Libération. Selon mon confrère, le doyen des juges ouvre la boîte de Pandore et Alioune Sall sera interrogé ce 25 novembre. Le journal ajoute que le magistrat instructeur a délivré 23 convocations, entre autres Souleymane Ndéné Ndiaye, Mamadou Lamine Diallo, Abdoul Mbaye, Samuel Sarr, Clédor Sène, Abdoulaye Timbo, Boubacar Camara, les patrons de BP et de Cosmos. L'information judiciaire contre X, selon le journal Libération, a été ouverte pour association de malfaiteurs, détournement plutôt de deniers publics, corruption, blanchiment et fraude fiscale. Cette enquête dans le journal L'Observateur enquête sur le mythe de Sokhna Aïda, la reine des Tiantakoun, aux origines de Aïda Yaram Diallo. Enquête à lire aux pages 6 et 7 du journal
du groupe Futur Média qui s'intéresse ce matin au lancement du bus rapide transit dans la misère des impactés du BRT. Titre l'Observateur. À Liberté 6, certains confient, je les cite, on nous traite comme des moins que rien à Guédiawaye. Nous ne sommes pas des vauriens qu'on déloge n'importe comment.